On l'a vu dans les précédentes vidéos, donc le toyotisme, ou le lean management, qui émane du toyotisme, est basé sur une philosophie qui met en avant un flux tiré, et non pas poussé, un juste à temps, une économie surtout, et une amélioration permanente. Donc c'est les concepts de base, et on va aborder cette méthodologie de façon concentrique, toujours un peu à la manière japonaise, c'est-à-dire en travaillant à faire des cercles qui vont être de plus en plus détaillés, le premier cercle étant le plus simple, le plus synthétique, et puis en détaillant pour montrer progressivement comment le système se complète et s'élabore. Donc Taiichi Ohno fait une chasse au superflu, fait une chasse au gâchis. En cela, il est très actuel. On est dans une philosophie où on a une richesse qui est mesurée, où on économise la ressource. Toute ressource est précieuse, en temps, en matière, en ressources humaines bien entendu, etc. Et donc il définit pour ça un concept qui se traduit par les 5 zéros. Donc on va les détailler tout de suite. Alors il faut se souvenir que Taiichi Ohno c'est un ingénieur, il travaille donc dans les usines pour le compte de Toyota qui fabrique. Donc ces 5 zéros c'est d'abord adapté au monde industriel. Et ils écrivent quoi? C'est zéro papier, zéro stock, zéro délai et zéro panne, zéro défaut. Zéro papier, c'est quelque chose qui montre comme le concept était très en avance sur son temps, puisqu'on est dans une dématérialisation, un usage des systèmes de gestion qui facilite la mise en œuvre des processus productifs sans utiliser de papier. Donc ça facilite la compréhension, l'assimilation par tout le monde. Pour ceux qui ont connu ça, ça évite les classeurs remplis de normes qui sont absolument indigestes et que personne n'arrive à lire intégralement. Zéro panne, ça veut dire pas d'arrêt dans la production grâce à une maintenance et une gestion des outils de production qui fait que par anticipation, on va éviter que les machines tombent en panne pendant la fabrication pour éviter tous les délais. Le zéro délai, c'est le zéro suivant. Donc c'est le fait que le client ne doit pas attendre. On l'apprévisionne en fonction de ses besoins sans qu'il attende. Encore une fois, on voit la pertinence de ce concept très ancien pour Toyota, et quand on voit ce que fait Amazon actuellement, avec cette facilité ou cette capacité à livrer dans des temps records la marchandise commandée par le client, et le point fort qu'il peut en tirer, on voit à quel point ce zéro délai est aussi pertinent. Zéro stock, l'entreprise fonctionne en flux tendu, tiré, donc les stocks intermédiaires sont extrêmement réduits, voire inexistants si possible. On tend vers le zéro. Zéro défaut, les produits sortent de production sans aucun défaut, autant que faire se peut. Il n'y a pas de rebut, ça coûte cher. Il n'y a pas de mise au niveau en fin de chaîne, ça aussi, ça coûte cher, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'espace. Bref, on vise au bon du premier coup. Alors ces 5 zéros, ça a l'air facile comme ça. On dit voilà, c'est des économies, c'est une qualité irréprochable, etc., etc. Mais en fait, c'est extrêmement dur dans le monde industriel, parce que ça veut dire produire en petite quantité, avoir juste ce qu'il faut pour répondre à la demande du client, sans délai, sans le faire attendre. Mais tout ceci, dans le monde industriel, c'est très compliqué. Parce que si la demande augmente et qu'on n'a pas les stocks pour produire, évidemment, on ne peut pas répondre à une demande forte. Inversement, si la demande chute brutalement et qu'on a trop de stocks, on se retrouve avec des stocks trop importants qui vont rester là et qui vont vieillir. Donc, mettre en œuvre cette politique dans le monde industriel, cette politique d'adaptation systématique à la demande du client final, c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile. L'objectif, c'est 5 zéros,
mais c'est très très difficile à faire. Ça demande une rigueur, une agilité qui est presque antinomique avec le monde industriel. Et on va voir donc quels sont les outils qui sont développés par le toyotisme ou le lean pour arriver à mettre en œuvre cette performance. Alors comment faire? Ce concept de juste à temps, fondamental, demande toute une gymnastique. Et le premier concept qu'on va mettre en œuvre pour ça, c'est le Kaizen. Kaizen, alors là je m'amuse un peu, je vous mets des petits caractères japonais, évidemment c'est certainement pas à mémoriser ou à apprendre par cœur, mais c'est juste parce que j'aime bien, ça me rappelle des souvenirs, et puis c'est décoratif. Donc voilà, vous allez en voir tout le temps, et puis l'origine de la méthode étant japonaise, c'est un peu normal qu'on mette leur caractère d'origine. Donc le Kaizen, ça veut dire quoi? Ça veut dire amélioration permanente, amélioration continue. Ça veut dire que tout le monde est impliqué. Il n'y a pas le gars sur la chaîne qui serre ses boulons et le grand chef dans son bureau. Tout le monde a son rôle, tout le monde doit participer, tout le monde doit détecter éventuellement les problèmes, voire trouver des solutions, voire apporter des améliorations. Donc c'est un système qui fait que chacun a son rôle et que c'est plus qu'une obligation, c'est une éthique, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est sanctuarisé. Donc on y reviendra, on en reparlera souvent, et évidemment c'est pour cela que j'aime beaucoup cette méthodologie. Alors Kaizen, ou Kaizen-suru, ça veut dire s'améliorer, se perfectionner. Et c'est un principe de base, c'est-à-dire qu'on a un mouvement itératif, on ne s'arrête jamais, on est toujours dans une amélioration continue. Donc tout ça, ça vous parle certainement, l'amélioration continue, ça vient de là, ça vient du mot Kaizen, sans arrêt progresser. On invite donc l'employé à être autonome, à être participatif, mais on ne pousse pas à l'individualisme, bien au contraire. On travaille dans le cadre d'une équipe solidaire, une équipe qui est là pour vous épauler, vous encadrer, vous aider. Et cette équipe elle-même va être dans un cadre plus important, dans une structure qui elle-même s'emboîte dans une autre, etc. Donc cette notion d'équipe, cette notion de collaboration dans l'équipe et de l'équipe avec le reste de l'entreprise est tout à fait importante et essentielle dans le toyotisme. Alors le concept suivant que j'évoque là, à mon avis, est moins d'actualité, mais il est plus intéressant au niveau de la philosophie générale. Ça s'appelle le Jidoka. Jidoka, ça se traduit très difficilement, on pourrait dire qu'il se transforme automatiquement. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les machines doivent être améliorées grâce au travail des humains par une amélioration continue. On est encore plutôt dans le concept d'amélioration continue, où c'est le travailleur, l'artisan, qui décrit un geste particulier, qui va être reproduit par la machine, qui après sera amélioré encore par l'artisan en fonction des résultats obtenus, etc., avec les modifications qui vont être nécessaires pour la machine. Et donc on a une boucle itérative qui va faire que progressivement, on va obtenir le meilleur résultat possible. Alors maintenant, je pense que le concept il est un peu dépassé dans le monde moderne de technologie tel qu'on connaît actuellement. C'est plus le concept des années 70-80, où maintenant les machines ont un tel degré de précision et une telle finesse qu'on n'est plus vraiment dans ce mode de conception, mais c'est plus intéressant dans l'idée de Kaizen, c'est-à-dire d'amélioration continue, qui est impulsée par l'humain. Et donc ça, il faut plutôt l'extrapoler au monde
externes à l'industrie. Alors ce que j'ai en tête par exemple, c'est dans le monde agile, on va produire tous les 3 semaines, 4 semaines, un élément qui va être progressivement amélioré. Donc ça se fait dans le monde de l'informatique, dans le monde des sites internet, etc., etc. Donc on voit que ce mode Jidoka est périmé probablement dans le monde de l'industrie, mais peut être extrapolé dans d'autres univers. Alors on vient de faire un tour d'horizon des grands principes du toyotisme, et dans la prochaine vidéo, on va faire un focus sur des termes très importants dans cette recherche de l'économie maximale de l'anti-gaspi, avec des termes qui s'appellent Mouri, Muda, etc. et que je vais donc vous détailler dans la vidéo à venir.